3, 2, 1. En direct. Yes, on est en live! Super! Alors, bonjour tout le monde. Julie Royer ici présente. Je suis avec Laurie. Donc, aujourd'hui, on vient vous parler de l'impact que nos cycles féminins, les différentes phases de notre cycle féminin peuvent avoir sur nous et sur notre entreprise. Et là, by the way, dites-nous bonjour quand vous arrivez. On aime toujours ça pouvoir vous lire. Si vous nous écoutez en replay aussi, faites-nous un petit coucou. On va vous répondre. Et j'aimerais ça commencer en disant que moi, j'ai connu Laurie un peu avant la pandémie ou pendant la pandémie, en fait. Là. Et pour moi, ça l'a fait vraiment une grosse différence dans ma vie personnelle et professionnelle de comprendre que là, à telle phase de mon cycle, si je ne suis pas aussi productive qu'il y a 2 semaines, ben c'est à cause qu'à ce moment-ci, mes hormones travaillent autrement. C'est pas les mêmes hormones. Et donc, non, effectivement, je ne serai pas aussi efficace à faire des tâches qui sont peut-être très masculines, mais en même temps, je vais avoir beaucoup plus accès à ma créativité ou, tu sais, comme plus de qualité, je vais dire, plus yin peut-être aussi. Ouais. Donc, tu sais, de pouvoir planifier mon horaire à l'avance, sachant ça. Écoute, on s'entend que quand tu as des événements majeurs que tu veux planifier pour ton entreprise, ben, tu regardes ton agenda de lune, de ton cycle féminin pour savoir, OK, je vais être dans quel cycle, à quel endroit est-ce que c'est idéal pour moi, à quel moment est-ce que c'est idéal pour moi de faire le lancement ou de faire la retraite ou whatever. Donc, pour moi, ça a eu un impact majeur sur mon entreprise et sur moi. Le fait de me sentir bien aussi dans mes cycles, dans mon entreprise. Bref, tout ça pour dire que je suis une fan finie de Laurie depuis ce temps. Et je vais, en tout cas, je te laisse te présenter davantage, chère Laurie, accompagnante des cycles féminins. Merci, Julie. Bonjour à toutes. Un plaisir de partager aujourd'hui avec vous. Puis moi, j'aime ça parler avec Julie puisqu'on est des amis, on se connaît depuis quelques années aussi, donc c'est bien agréable. Et puis Julie, elle m'avait dit à quel point ça avait transformé sa manière de travailler, donc je trouve que c'est une belle ambassadrice de la puissance des cycles féminins, de respecter ces cycles féminins. Et puis voilà, moi, ça fait 11 ans que je suis thérapeute en santé intégrative, mais ça fait vraiment depuis 2019, donc c'est la 5e année que je me suis spécialisée dans les rythmes de la femme. Avant ça, j'étais complètement déconnectée de mes rythmes féminins. J'étais dans une énergie très linéaire, dans le mode de la société, productive, même en tant que travailleur autonome, donc j'étais toujours à fond dans tout ce que je faisais. Et puis, après ma première fille, ça a été vraiment plus intense au niveau de mes hormones, puis d'écouter mon corps. Je pense qu'il y a eu quelque chose énergétiquement là, qui m'a reconnectée à mon corps après mon premier enfantement, qui, en passant, était très puissant, puisque premier enfantement, accouchement à la maison, toute seule, avec des amis, une chamane, gros rituel, pas d'assistance médicale. C'était quelque chose de majeur dans ma vie. Là. C'était pas un accouchement ordinaire. Non, c'est ça. Cet événement-là, avec en plus le lien que j'ai eu avec cette chamane-là, à ce moment-là, qui est décédée aujourd'hui, paix à son âme, ça a vraiment été une reconnexion à mon énergie féminine et à l'acceptation, le lâcher-prise de l'inconnu. Et qu'après ça, j'ai cheminé, puis quand mes menstruations, mes lunes sont revenues en postpartum, je pense 1 année plus tard, quelque chose comme ça, avant que ce soit régulier, disons. Ça a été beaucoup plus intense, comme j'étais plus connectée à tous ces changements-là, et je le vivais donc beaucoup dans la phase prémenstruelle, qui est la phase la plus challengeante pour les femmes d'une manière générale, peut-être pas pour toutes celles qui nous regardent, mais on va dire d'une manière générale, c'est une phase plus challengeante, parce qu'on peut maintenir le même rythme. C'est ça. Et que cette phase-là, ben, c'est une phase de transition pour qu'on puisse ralentir. Et du coup, quand on lutte dans cette phase-là, contre ce ralentissement,
ça nous amène de la frustration, ça nous amène plus de colère, plus de stress, un sentiment d'envahissement, d'être submergé. Puis ça, on le perpétue en fait s'il n'y a pas à un moment donné un relâchement ou une prise de conscience que ah non, je peux pas fonctionner tout le temps de cette manière-là. Fait que c'est à partir de ça que j'ai commencé à me former avec Miranda Gray pour commencer. Puis ensuite, il y a eu d'autres mentors sur mon parcours, des femmes que j'aime de tout mon cœur. Et voilà. Et donc, ce chemin-là a commencé avec le fait de reconnecter à tous les rituels de passage, que ce soit les premières menstruations pour les jeunes filles, que ce soit le prénatal, donc préparer tout notre enfantement en conscience. Wow. Et avec tout l'aspect spirituel aussi qui est de connecter avec son bébé, de préparer son accouchement, le postpartum, les rituels rebozo en postpartum. Là, cet après-midi, juste après le dîner, j'ai un rituel pour les dernières lunes rouges avec une cliente qui commence son chemin de périménopause. Donc, on va aller travailler ça aussi en soins énergétiques pour l'aider à mieux naviguer sa périménopause. Fait que tout ça, c'est quelque chose qui est... Tu vas me voir dans ton bureau bientôt pour ça. Puis pour moi, c'est super important de célébrer ça et de redonner du sacré, en fait, dans toutes nos étapes de vie, parce que ces étapes de vie-là, on les vit dans notre cycle, mais on les vit dans notre vie de femme. Donc, de redonner du sens, redonner du sacré, ritualiser. Puis ritualiser, ça veut pas dire faire 15 000 trucs de marabout, là. C'est juste comme des actions, des intentions claires, une direction à suivre, honorer un espace de soin de ce qu'on est en train de vivre dans notre vie, parce que qui est-ce qui fait ça sinon? Exact. Plus qu'il y aura de personnes qui veulent offrir des rites de passage, plus qu'on va sûrement retrouver du sacré dans notre société aussi, en tout cas. Ouais. Tout ça pour en arriver au cycle et à l'entrepreneuriat. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'accompagne aussi des entrepreneurs spirituels dans le programme de Gaïa, dans le programme Momentum. Puis c'est la partie dans laquelle je m'occupe en tant que coach d'initier les femmes à qu'est-ce que c'est ton cycle et comment tu peux utiliser et optimiser les dons de chacune de tes phases dans ton cycle pour ton entreprise. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui, ben puis d'ailleurs, s'il y a des femmes qui ont des questions en lien avec ce sujet-là, comment ça vous impacte? C'est quoi les genres de réflexions que vous avez à chaque mois, là, quand vous êtes dans votre SPM? Là, oh mon Dieu, est-ce que je retourne sur le marché du travail? Blablabla! C'est tellement ça, puis c'est tellement normal, puis c'est super bon de se le rappeler, puis c'est même ça que je te disais sur nos derniers échanges. Moi, je suis encore prémenstruelle en ce moment. J'attends mes lunes qui devraient arriver d'un jour à l'autre. Puis, tu sais, ça fait plusieurs jours là, que je suis comme, oh mon Dieu, j'abandonne tout, c'est trop intense. Je perds confiance, tu sais, il y a la confiance qui diminue. Est-ce que j'ai fait tout ça pour rien? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis à la hauteur? Puis là, c'est de se rappeler que ces pensées-là, c'est pas la vérité. Ce n'est pas, c'est ça, c'est pas la vérité absolue. C'est des choses qui remontent. C'est notre subconscient, en fait, qui est plus sollicité dans la phase prémenstruelle. Fait que notre subconscient, à ce moment-là, il nous montre toutes les choses qui nous stressent et qui nous causent un désalignement dans notre vie. Fait que si je reprends ma situation, ben moi, ça montre que je m'en suis trop mise. Je me suis sentie trop submergée rapidement. Puis ça, je le dis parce que j'ai pas pu planifier correctement parce que moi, je suis dans mon postpartum, donc j'ai eu un retour de lune il n'y a pas longtemps. Mais tout l'intérêt de suivre ces cycles avec des outils de suivi cyclique, avec un mandala lunaire, avec un journal de lune, pour vraiment savoir quand est-ce que je vais me retrouver dans cette période-là, puis qu'est-ce qui serait favorable ou qu'est-ce qui ne serait pas favorable à faire. Et prendre des décisions dans ton entreprise en prémenstruel ou en menstruel, c'est pas favorable. Tellement pas! Est-ce que tu peux pas prendre des décisions sur des émotions qui sont momentanées, reliées à cette baisse d'œstrogène-là à ce moment-là, qui, dans ton subconscient, est en train de... Moi, j'aime beaucoup cette métaphore, je pense que ça parle à beaucoup de femmes. Dans cette phase de notre cycle, on a un œuf qui n'a pas été fécondé, c'est quand on arrive prémenstruel.
Puis chaque mois, notre corps, quand on n'est pas dans un processus de création de la vie, de création de la grossesse, chaque mois, notre corps, il vit un deuil qu'on est en train de laisser aller une vie qui n'a pas été fécondée. Tu sais, ça me fait les frissons quand je dis parce que pour moi, c'est tellement marquant, mais on ne dit pas ça aux femmes, tu sais, mais c'est la réalité. Chaque mois, on est dans un processus de deuil de quelque chose qui est né pour se manifester. Tu sais, tout est possible à ce moment-là. Et finalement, qui va se détruire et se relâcher. Et juste de savoir ça, ben, ça amène dans notre vie plein de processus mentaux inconscients de « je suis pas capable, j'arrête tout, je vais quitter ça » parce que c'est une mort de notre corps qui est répétée dans notre inconscient qui nous fait vivre ça. Aïe, aïe, je n'avais pas vu ça comme ça. Fait que c'est tout notre processus de nous détacher à ce moment-là avec cette baisse d'œstrogène qui est présente et de nous préparer à un processus de repos, de ralentissement et d'évacuation des émotions. Parce que la phase menstruelle, ben, on est dans l'évacuation des émotions, des bagages émotionnels, on est dans le bilan. Fait que quand on arrive dans cette phase-là dans notre cycle, pour notre entreprise, c'est vraiment la période où il faut faire un bilan. Je veux pas dire ça comme ça. C'est la période où on est le plus contemplative parce que c'est là où on a le moins d'énergie physique et mentale. Donc, on a besoin de se laisser un espace de repos, un espace de paix pour juste rien faire, se coucher plus tôt. On a vraiment besoin de régénérer notre corps dans cette phase-là. Ouais. Donc oui, c'est une phase où physiquement, on est en train de se vider de notre sang, qui est déjà un processus majeur en soi, qu'on banalise tellement. Tellement! J'ai pas été regarder les chiffres sur Google, mais tu sais, c'est combien de millilitres qu'on perd pendant 5 à 7 jours? Ce sang-là, c'est toutes les mémoires, les émotions, les processus de transformation qu'on a vécu pendant 28 à 30 jours, qui est en train de se libérer. Ah, c'est fascinant. Juste revenons, tu sais, au fait qu'on a besoin de se reposer, c'est pas banal, c'est nécessaire. Exactement. Donc, tu sais, de penser qu'on peut performer de la même façon, tu sais, mois après mois, semaine après semaine, tu sais, comme quand on est dans notre phase après nos menstruations où là, wouh, l'énergie elle remonte. C'est pas du tout le cas. C'est comme, non, il faut que tu prennes soin. Je me souviens, il y a une des premières fois qu'on voulait faire de quoi ensemble, tu sais, je t'avais demandé si ça te tente-tu qu'on se voit, qu'on aille prendre un café, puis tu avais dit, je suis dans ma phase j'ai mes lunes, donc, tu sais, j'ai vraiment besoin de repli sur moi, d'être plus tranquille, donc je préfère être à l'écoute de cette énergie-là. J'ai comme pas l'énergie d'être en relation. En relation, puis d'être surtout même des nouvelles relations, tu sais, c'est comme j'ai pas cette énergie-là, puis j'étais comme, mon Dieu, que c'est des, tu sais, ça me fascinait comment est-ce que tu étais à l'écoute, puis comment ça pouvait avoir un bel impact, tu sais, quand tu t'écoutes comme ça. Tellement. C'est vraiment ça on va dire, cette grille de lecture-là, elle est super belle, puis moi, c'est ça que j'enseigne, mais au début, c'est comme plus un enseignement mental de comprendre ça. Et le plus important là-dedans, c'est vraiment d'amener les femmes, tu sais, à reconnecter avec leur intuition, avec leur corps, puis juste à savoir que, OK, là, je suis dans cette phase, je vais avoir besoin, par exemple, continuons avec la phase préovulatoire. Fait qu'on arrive en phase préovulatoire, l'énergie remonte à ce moment-là. C'est l'énergie de la lune croissante aussi qu'on peut faire des parallèles, c'est l'énergie du printemps. Donc, l'énergie remonte. Et normalement, quand l'énergie remonte, on peut profiter de capacités où la clarté mentale est au sommet à ce moment-là. La structure, la planification, les stratégies, apprendre des nouvelles informations. Donc, tout ça dans notre entreprise, ben, ça va se manifester avec, tu sais, faire nos calendriers éditoriaux, un calendrier de contenu, planifier tes différents événements, activités pendant ton mois, où est-ce que tu vas les mettre en fonction des dons qui vont être le plus favorables. Mais c'est vraiment une phase de planification, de lancement des nouvelles idées, des nouveaux projets. Fait qu'étant donné qu'on a
laisser notre corps se reposer, notre esprit se reposer, on est prête à émerger à ce moment-là, puis à mettre en action tous les processus qui sont venus cogner à notre porte en phase prémenstruelle de je suis submergée, je m'en suis trop mis, en fait. C'était ça, on va dire, le message. Fait que là, en phase préovulatoire, dans 2 semaines, on va savoir que cette semaine-là, il faut s'en mettre moins. Puis, je vais revenir après au don de la phase prémenstruelle. Mais voilà, phase préovulatoire, on est dans notre énergie, on est dans l'énergie du feu, ça se met en action. La confiance en soi est super forte à ce moment-là. Fait que c'est super facile de se mettre de l'avant ou de concrétiser nos projets, c'est de faire les premiers pas. Donc, pour les femmes qui ont de la difficulté à oser mettre en place des nouvelles choses, favoriser cette période-là, ça va vous aider parce que l'énergie est plus soutenante. Ah, c'est intéressant! Mais en même temps, si l'énergie ne vient pas, ce qui est possible, et c'est là que j'interviens dans mon travail, c'est qu'il y a certainement des archétypes qui sont fatigués, qui sont endormis ou qui sont épuisés. Et c'est là qu'on va pouvoir voir, OK, moi, l'énergie, elle ne revient pas. Donc, est-ce que c'est parce que je ne suis pas à l'écoute de mon cycle ou que je ne ressens pas les choses? Non, c'est juste parce que ça se peut que la crone, l'archétype de la crone en phase menstruelle, il n'a pas été respecté pendant 20 ans. Donc, c'est difficile que la jeune fille, elle arrive après à la phase d'après. Donc, tu sais, avec des soins énergétiques, avec des prises de conscience, avec une meilleure planification de nos phases, de nos cycles, on va travailler à ramener tout ça. Ça peut passer avec l'alimentation, avec des soins énergétiques, avec des méditations, avec des huiles essentielles, bien sûr, adaptées à chacune de nos phases. Mais voilà, sachez qu'en phase préovulatoire, c'est vraiment le moment de se lancer. Puis en phase ovulatoire, là, c'est l'apogée de nos compétences, autant de notre énergie physique que de nos énergies mentales, en fait, psychiques, émotionnelles aussi. C'est une phase de stabilité. Ouais. Donc, on est super bonne pour communiquer, pour créer des relations, pour faire du réseautage, pour faire des lives, pour faire des conférences, pour faire un lancement. Donc, s'il y a des dates importantes où on doit communiquer dans notre entreprise, c'est ici que ça se passe. Il ne faut vraiment pas laisser cette période-là. Tu vois, moi, j'avais planifié mon shooting photo dans ma phase ovulatoire. J'étais comme, c'est la phase où je me sens le plus femme. J'étais comme, ça va être parfait. Tu sais, c'est comme, yes! C'est là que tu veux le planifier. Exactement. Tu te sens sensuelle, tu te sens dans l'ouverture aux autres. La confiance en nous est encore là parce qu'on est encore dans cette lumière-là d'énergie dans notre labyrinthe. Donc, tout est plus élevé. Et c'est facile de rentrer en contact avec les autres. Fait que, les collaborations, les partenariats, tout est plus simple dans la relation aux autres. Ça se transpose dans notre famille, bien sûr, aussi. Ce n'est pas le sujet de notre live, mais tout ce que je dis, ça se transpose dans les différentes sphères de votre vie. Donc, pour celles qui ont des enfants ou qui ont une famille, à ce moment-là, ça va être important de se mettre des activités qui sont dans la connexion aux autres. Parce que si on se met trop de travail dans cette période-là, notre besoin de femme, il est de connecter avec les autres. Fait qu'on va se sentir frustré. Donc ici, c'est de prendre des moments avec nos enfants, alors que dans la phase d'avant, c'est la préovulatoire, c'est pas vraiment la meilleure période parce qu'on est plus pour nous-mêmes, on est plus pour nos propres projets. Il y a plus, l'ego est plus présent et manifesté à ce moment-là, ce qui est très bon pour nous. Mais après, il faut savoir que ça va être bon d'avoir du temps. Peut-être c'est une date avec son amoureux, peut-être c'est un temps en famille, une activité avec des amis. Parce que si on ne le fait pas, ça va manquer. Donc, c'est tout un équilibre. C'est vraiment un équilibre de toutes les sphères de notre vie sont représentées à travers ce spectre, cette roue des cycles féminins. Donc, on a la possibilité d'avoir une vie harmonieuse et équilibrée quand on danse avec ces différentes phases. Yes. Mais on ne peut pas tout faire en même temps. En fait, c'est ça ce qui est le plus important à retenir. C'est qu'on ne peut pas être dans nos projets, dans notre cœur avec les autres, dans notre créativité et dans notre grotte. On ne peut pas être tout ça en même temps. Mais que si on donne le stage à chacun de ces besoins-là au bon moment,
ben après ça, l'équilibre, Ouais. se fait plus facilement. Et ça C'est là où tu s'équilibre interviens. justement dans toutes les phases de notre vie parce qu'en fait, quand toutes ces énergies, ces archétypes intérieurs, on les nourrit avec des pratiques spirituelles, de conscience ou des pratiques corporelles, elles vont être toutes contentes d'avoir leur tour de parole. Tu sais, ces déesses, ces archétypes-là, ils existent à l'intérieur de nous, donc il n'y en a pas un qui doit être réprimé, il n'y en a pas un qui n'a pas sa place, elles ont toutes leur place à des moments différents, et elles ont toutes leurs dons. Donc l'énergie, la communication, puis en préovulatoire, c'est la créativité et l'analyse, en prémenstruel, la créativité et l'analyse qui est présente quand on vit harmonieusement avec ces cycles-là. Donc, la créativité dans vos entreprises, par exemple, pour moi, ça se manifeste avec la création de mes visuels parce qu'on a un sens artistique inné à ce moment-là. Donc, tout ce qui est de la création, tu sais, créer de la beauté, que ce soit dans ton environnement, dans ta maison, dans ton bureau ou dans une activité artistique ou dans de la création de contenu, par exemple, de visuels, ce genre de choses, on a cette facilité-là à connecter avec la beauté. Puis la beauté, c'est propre à chacune, là, c'est quelque chose de très subjectif, mais on a ce sens-là qui est plus développé. Ça peut être aussi de la créativité au niveau de la rédaction de contenu, tu sais, rédiger nos textes, rédiger des infolettres, rédiger des articles de blog. Donc là, il y a plus d'idées, il y a plus de possibilités de créativité dans cette phase-là qu'on peut optimiser dans notre phase prémenstruelle. Mais c'est aussi une belle phase pour la résolution de problèmes. Ah oui. Quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans notre entreprise ou dans notre vie, ça peut être de la résolution de conflits aussi. Pas dans le sens de prendre action tout de suite, mais dans le sens de comprendre c'est quoi le problème, puis d'avoir des solutions. Parce que notre subconscient, il est très bon à ce moment-là pour nous amener des pensées. On le voit, il est très bon pour nous amener des pensées qui sont négatives ou qui nous dérangent et qui vont nous faire douter. Donc, si on sait que ça se passe de cette manière-là et que c'est juste notre subconscient qui nous amène un plateau d'auto-sabotage, on a la responsabilité de savoir que ce processus-là, il peut s'inverser et que notre subconscient, il nous amène juste des solutions à la place de nous amener du caca. Oui, exactement. On peut programmer autre chose. Donc, quand on sait ça, moi, ce que je propose, c'est d'avoir une intention ou une question. C'est quelque chose de clair qu'on veut solutionner dans notre vie. Exemple, et je vais donner différents exemples parce que c'est tellement illimité. Mais ça pourrait être, moi, à un moment donné, ça a été, je suis dans la création d'un programme et là, ça part dans tous les sens. Et je ne sais plus par quoi est-ce que je commence, qu'est-ce que je donne, comment est-ce que je rassemble tout ça pour créer une cohérence. Fait que là, mon intention, c'était, OK, j'ai tout ça, ça fait plusieurs semaines que j'arrive pas à avancer là-dedans. Je veux avoir de la clarté là-dessus. C'est ça mon intention dans ma phase prémenstruelle. Fait que je dépose cette intention, puis je reste à l'écoute quand mon subconscient il m'amène des choses à ce moment-là. C'est des pièces du casse-tête qui vont m'aider à mettre en place. Puis ça se peut que tes meilleures idées, elles arrivent dans tes rêves, dans cette phase-là. C'est super important d'avoir un petit carnet de notes ou si tu prends tes notes sur ton téléphone. Je ne suis pas de celle qui ne dorme pas avec son téléphone, donc je m'assume bien là-dedans. J'ai tout le temps mon téléphone avec moi parce que j'ai tout le temps des idées qui viennent à ce moment-là. Donc, j'ai besoin de les noter. Parce que si je ne les note pas, le lendemain matin, moi, je les ai toutes oubliées. C'est vraiment quelque chose de très caractéristique. Là. Les idées, elles viennent, les solutions, elles viennent. Il faut tout de suite les prendre en note parce que dans cette phase prémenstruelle, on vit des pics, des up and down tout le long. On a beaucoup d'énergie, on n'a plus d'énergie, on a beaucoup de créativité, on n'a plus du tout de créativité. On comprend les choses, on pense qu'on prend une direction, puis là, on remet tout en question, on doute. Donc, c'est la phase la plus instable, en fait, émotionnellement. Et quand on crée de l'espace dans cette phase-là, ça nous permet d'avoir plus de créativité et de répondre à nos problèmes. C'est comme, on laisse, peu importe, là, vous appelez ça comme vous voulez, la vie nous apporter ces solutions-là à la place de nous apporter de l'auto-sabotage, du jugement, puis du manque de confiance.
Génial. Puis là, toi, tu as créé un super programme, Laurie. Oh là là, c'est Ah, le programme de mes 10 dernières années, je pense. C'est vraiment une grosse formation. C'est un bel accompagnement que j'ai hâte de sortir, qui va sortir le 20 septembre. En fait, la cohorte démarre le 20 septembre, mais j'ouvre les portes le 10 septembre avec une conférence. Donc, j'invite toutes les femmes qui vont nous regarder à se joindre. Si vous voulez en savoir plus, Julie pourra déposer le lien oui. de la conférence. C'est une conférence sur la roue des cycles féminins. Donc, je vais te montrer dans chaque phase comment est-ce que tu peux optimiser ton alimentation, tes soins de santé, quel rituel, c'est quoi la gestion des émotions, tes relations, ta sexualité. Donc, on va aller toucher tous les sujets dans les sphères de vie de la femme avec des petits conseils. On va essayer d'aborder un maximum de sphères pour pouvoir s'aider dans notre quotidien, puis de pouvoir s'observer en fait. Il y aura beaucoup d'observations à l'intérieur de cette conférence. C'est comme un atelier conférence. Donc, j'ai aussi créé un workbook, quelque chose pour pouvoir s'auto-observer avec des questionnements, justement. Puis l'intérêt, c'est d'aller voir, c'est quelle phase qui n'est pas équilibrée. C'est quelle phase qui me fait le plus rusher. C'est quelle phase qui aurait besoin d'être soutenue. Donc, on va aller voir comment la soutenir, justement, avec des choses faciles à mettre en place. Mais d'abord, il faut comprendre quelle phase a besoin d'être équilibrée. Donc, c'est tout ça que je vais proposer. Et puis après, il y a l'ouverture des portes pour Evolune, donc l'accompagnement des cycles sacrés, où là, je donne tout. Je donne tout ce que j'ai appris sur les 10 dernières années dans mes formations de thérapeute et dans mon expérience de vie en tant que maman, en tant que femme, sur les rituels, les soins, le yoga, l'alimentation, mais surtout, on vient individuellement offrir des soins personnalisés, je veux dire, des soins énergétiques pour notre utérus, pour aller éveiller les énergies féminines qui sont plus endormies, justement, dans nos archétypes. Amener de la conscience, créer une routine vraiment personnalisée, donc pour chaque phase de notre cycle, qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie? Est-ce que c'est plus de travailler tes relations, de travailler ton entreprise, de travailler avec ta créativité? Est-ce que c'est des problèmes de sommeil, d'alimentation? Donc, tu sais, ça, c'est hyper personnalisé. Mais on va tout regarder ça sous l'angle des cycles féminins. Puis là, dis-moi, parce que tu parles d'une cohorte, donc il y a une partie groupe ou apprentissage personnel, une partie coaching privé. Ouais, c'est tout ça. C'est ça. C'est des cohortes. Donc là, c'est la première cohorte. On commence le 20 septembre, c'est l'équinoxe d'automne. Donc, on rentre aussi dans la phase enchanteresse. Donc, on va être dans cette phase enchanteresse. Après ça, il n'y a pas besoin d'attendre une cohorte spéciale. Toutes les cohortes sont les mêmes, mais je veux dire, symboliquement, on va rentrer dans une période énergétique qui est différente et on en sort avec un 3 mois d'accompagnement aussi. Donc là, on commence le 20 septembre. Il y a 5 séances individuelles. C'est des séances de 2 heures. Donc, il y a 10 heures de coaching, en fait, coaching et soins énergétiques spécifiques à l'utérus. Il y a 10 heures de coaching de groupe, 5 coachings aussi. Donc, des cercles sacrés. Et une plateforme de formation pour tout ce qui est le contenu enregistré, que, tu sais, ça ne me tente pas de répéter ça à chaque cohorte. C'est aussi pour que les femmes puissent avoir une plateforme enregistrée de tout ce qui est conseils alimentaires, c'est des séances de yoga qui sont enregistrées pour chaque phase de la lune, tous les rituels, toutes les méditations, donc toutes ces choses-là qui vont rester à vie, en fait, puisque la plateforme est accessible à vie. Et ensuite, il y a la partie du direct avec le groupe et l'individuel. Ouais. Wow! Wow! Juste 10 femmes parce que c'est 10 heures de soins pour chaque femme. Donc, c'est beaucoup de présence. Ça me demande beaucoup de présence pour soutenir aussi le cercle qui va se créer. Donc, pour moi, 10, c'est un maximum. C'est
Ça va être tellement un accompagnement génial. Vraiment hâte. C'est fascinant, fascinant. Donc là, pour pouvoir te rejoindre pour ton activité, ben La conférence. oui, c'est ça. Dans le fond, moi, je vais laisser le lien tout de suite quand le live va terminer. Je vais inscrire ça. Comme ça, les gens vont pouvoir s'inscrire à cette. Ben, tu disais que c'était un atelier en même temps, un atelier conférence. Donc, on va vraiment pouvoir découvrir quelle phase est la moins en équilibre peut-être, puis avoir des outils concrets pour s'aider. Exactement. Donc, j'y serai. On se retrouve là. Est-ce que tu voulais terminer avec autre chose, Laurie? Non, ça va me faire plaisir de vous inviter. Bien sûr, c'est une conférence gratuite, donc n'hésitez pas à y participer. Ça sera enregistré et donc j'enverrai le replay à toutes les personnes qui seront inscrites. Mais il y a un son énergétique en direct pendant la conférence qui, lui, va être envoyé seulement aux personnes qui sont présentes. Donc, profitez-en pour être en présence aussi. Oui, oui! Hey, merci beaucoup. Merci de ta présence. Merci pour tous ces enseignements-là. Ça fait tellement de différence dans la vie d'être accompagnée pour pour toutes ces transitions-là, puis pour nos cycles de femmes. Là. Merci. Merci d'être là, Laurie. Merci, chérie. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée tout le monde!